La première fois que j'ai vu des musulmans prier, je l'avoue, quelque chose en moi s'est transformé. J'avais déjà parcouru le monde, expérimenté des cultures, des rituels, toutes sortes de personnes. Mais c'était différent. Ce n'était pas un murmure vide de sens, des mots répétés et insignifiants. Ce n'était pas une méditation collective de bien-être. C'était quelque chose de plus profond, une pure discipline. Debout, alignés épaule contre épaule, riches et pauvres, jeunes et vieux, tous tournés vers la même direction. Et quand ils s'inclinaient, quand leur front touchait le sol, j'ai compris que ce n'était pas seulement une prière. C'était l'abandon de l'ego. Dans un monde où chacun court après un statut, ces hommes disaient sans parole, sans Dieu, nous ne sommes rien. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'absence de distraction. Pas de téléphone portable, pas d'appareil photo, personne n'essayant de se montrer. Ils étaient là, entiers, connectés à quelque chose de bien plus grand qu'eux. J'ai fréquenté des salles avec des milliardaires et des célébrités, mais rien n'est comparable à la puissance de cette scène. Pour la première fois, j'ai compris pourquoi l'islam est si fort. Ce n'est pas seulement une religion, c'est un système de vie. La plupart des gens ne peuvent pas maintenir une routine de gym. Ne vous réveillez pas tôt. Je ne peux pas résister à la restauration rapide. Mais les musulmans arrêtent ce qu'ils font 5 fois par jour, chaque jour, toute leur vie. Je pensais que j'étais discipliné. Je pensais que mon entraînement au combat et ma carrière prouvaient que je savais comment me dépasser. Mais quand j'ai vu des hommes abandonner leurs affaires, leur formation, voire leur sommeil, juste pour s'incliner devant Dieu, j'ai réalisé que ma discipline n'était même pas proche de la leur. Il est facile de se consacrer lorsque le prix est de l'argent, de la gloire ou un trophée. Mais qu'en est-il lorsque personne ne regarde? Quand la récompense est-elle une livraison instantanée? C'est là que réside la différence. La prière n'est pas une question de commodité. Il s'agit d'obéissance. C'est-à-dire, mes désirs, mes projets, mon confort viennent après ce que mon Créateur a ordonné. Et lorsque vous faites cela, vous construisez un état d'esprit que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Vous devenez incassable. J'ai fait partie d'équipes de lutte, de partenariats commerciaux et de cercles sociaux d'élite, mais tout a toujours été limité par l'ego, l'argent ou la compétition. Quand j'ai vu des musulmans prier, j'ai été témoin d'une fraternité sans frontières. À cette époque, le PDG et le chauffeur de taxi étaient égaux. Le millionnaire et le sans-abri étaient côte à côte. Pas de zone VIP, pas de privilèges, juste l'égalité devant Dieu. Et le plus surprenant, il n'y avait aucune prétention. Personne n'était là pour paraître humble. Ils le croyaient vraiment. Une telle unité est rare dans ce monde, c'est pourquoi, malgré toute la propagande, l'islam continue de croître. Les gens ont soif de véritables connexions. Ils veulent appartenir à quelque chose de pur. C'est exactement ce que j'ai vu, une véritable fraternité. Le monde est bruyant. Tout le monde crie pour attirer l'attention. Les réseaux sociaux sont une guerre sans fin pour les likes et la validation. Mais pendant la prière, c'est le silence. Pas ce silence gênant, quand personne ne sait quoi dire. C'était un silence puissant. Intentionnel. Sacré. Quand les musulmans prient, le monde s'arrête pour eux. Personne ne s'impatiente, personne ne se précipite pour reprendre la routine. Et voici la vérité, si vous ne pouvez pas contrôler votre environnement au point de trouver le silence, vous ne pouvez pas contrôler votre esprit. Le calme que j'ai vu n'était pas une faiblesse. C'était la maîtrise. Cela m'a fait réaliser à quel point il est pathétique que la plupart des gens ne puissent pas rester assis sans musique, sans faire défiler leur téléphone portable, sans distraction. La prière vous entraîne à vous concentrer, à passer outre le bruit. Et si vous pouvez faire cela pour Dieu, vous pouvez le faire pour n'importe quoi dans la vie. Savez-vous ce qui est rare de nos jours? Voir un homme poser volontairement la tête par terre. Les hommes passent des heures à s'exhiber devant le miroir, à poser sur les réseaux sociaux, à se promener avec cet air de supériorité. Mais demandez-leur de s'incliner avec humilité, et c'est presque impossible. Quand j'ai vu la prière, j'ai vu des hommes faire exactement cela, 5 fois par jour. Cela m'a frappé, ce n'est pas seulement un acte spirituel. C'est un tueur d'ego. Chaque fois qu'ils posent leur front contre terre, ils se souviennent, ici, je ne suis pas le roi. Dieu est. Et ce n'est pas faux. L'ego est l'ennemi de la croissance. Tous les combattants le savent, entrez sur le ring en pensant que vous êtes invincible et vous perdrez. La prière vous maintient littéralement sur terre. Dans le monde du sport,
Les meilleurs athlètes ne sont pas ceux qui s'entraînent le plus pendant une semaine. Ce sont eux qui s'entraînent régulièrement pendant des années. La prière est la même. Il est facile de prier quand la vie va bien ou quand on a peur. Mais le faire tous les jours, aux heures précises, peu importe où vous êtes, est un autre niveau. Cette cohérence s'étend à tous les domaines de la vie. Vous commencez à respecter le temps. Discipline des valeurs. Arrêtez de tergiverser. Lorsque vous entraînez ainsi l'âme, le corps et l'esprit suivent. La plupart des gens pensent qu'ils ont besoin de motivation. Non, il faut des habitudes. Et la prière est l'habitude suprême. Avant de partir, les musulmans se tournèrent dans la même direction, vers la Mecque. C'est symbolique, mais aussi pratique. Dans la vie, la plupart des gens sont perdus parce qu'ils n'ont aucune direction. Ils se réveillent sans but, sans plan. Mais imaginez structurer votre journée autour d'un rappel constant que vous avez un objectif, un destin, un objectif plus grand. C'est ce que fait la Qibla, la direction de la prière. C'est un acte physique qui nécessite que le cerveau reste aligné. Cela m'a fait réfléchir, il n'est pas étonnant que ces gens soient plus forts mentalement. On leur rappelle 5 fois par jour de suivre le bon chemin. La plupart des gens sont esclaves du temps. Réagis au rythme du monde, email, réunion, délai. Les musulmans dominent la météo. Leur journée est construite autour de la prière. Tout le reste se met en place. C'est un changement subtil, mais il transforme tout. Au lieu de laisser la vie vous bousculer, vous ancrez votre journée dans des piliers inébranlables. Lorsque vous contrôlez votre temps, vous contrôlez votre vie. C'est pourquoi je considère la prière non seulement comme une adoration, mais comme un mouvement de pouvoir. Regardez cette ligne de prière, épaule contre épaule, personne en haut, personne en bas. Un milliardaire à côté d'un travailleur. Un prince à côté d'un balayeur. Et à cet instant, vous réalisez que la hiérarchie du monde est un mensonge. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a plus de Rolex qui brille, pas de costume coûteux qui éclipse la tenue simple d'un autre homme. C'est pourquoi les riches craignent la vraie foi, elle enlève l'illusion de supériorité. Lorsque vous êtes dans cette ligne, votre ego est mis de côté. Vous n'êtes qu'un autre serviteur du Créateur. Et c'est la liberté. Parce que lorsque vous arrêtez de rechercher un statut aux yeux des hommes, vous commencez à le rechercher aux yeux de Dieu. C'est la vraie victoire. Pas la voiture qu'il conduit, pas le manoir où il vit, mais l'endroit où il vivra pour toujours dans sa prochaine vie. Et chaque prière est une formation à cette réalité. Une chose qui ressort tout de suite, de toute façon, la prière ne se fait pas. C'est exact. Les rangs sont droits, les mouvements synchronisés. Chaque arc, chaque prosternation, chaque mot, tout est fait avec intention. C'est ça la discipline. Et la discipline est le pont entre qui vous êtes et qui vous voulez être. La plupart des hommes échouent dans la vie à cause d'un manque de cohérence. L'islam résout ce problème. Vous priez 5 fois par jour, tous les jours, sans excuse. Malade, tu fais de gros efforts. Voyagez, vous vous adaptez. Il n'y a pas de place pour les excuses. Et cette rigidité façonne le caractère. Quand l'âme est ainsi entraînée, le reste suit. Vous devenez quelqu'un qui n'abandonne pas. Quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par les circonstances. Quelqu'un qui, devant Dieu, trouve sa vraie force. Et c'est la différence entre ceux qui vivent pour le monde et ceux qui vivent pour quelque chose de plus grand. Vous pouvez passer des années à accumuler des titres, des fortunes et de la reconnaissance, mais en fin de compte, aucun d'entre eux ne s'agenouillera à vos côtés lorsque la mort viendra. Ce qui reste, c'est ce que vous avez construit devant Dieu. Et les hommes qui comprennent cela ne se perdent pas dans la vanité. Ils ne gaspillent pas d'énergie à essayer de prouver quelque chose à des inconnus. Ils savent que la seule opinion qui compte est celle de celui qui voit tout. La prière n'est pas seulement un rituel. C'est un entraînement quotidien pour l'âme. 5 fois par jour, on vous rappelle que votre temps ne vous appartient pas. Que vos réalisations, vos échecs, vos ambitions, tout cela est éphémère. Et lorsque vous internalisez cela, quelque chose change. Vous arrêtez d'être l'otage de vos propres attentes. Arrêtez de vous facturer des résultats qui, au fond, ne définissent pas qui vous êtes. Parce qu'en islam, votre identité ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans qui vous êtes devant Dieu. Et cette clarté est libératrice. Tandis que le monde cherche à être validé, le musulman trouve la paix dans la soumission. Tandis que d'autres se noient dans l'anxiété, il prend une profonde inspiration et dit « Si Dieu le veut ».
Parce qu'il sait qu'en fin de compte, tout est entre ses mains. Il n'y a pas de place pour l'arrogance quand on s'incline 5 fois par jour. Il n'y a pas de place pour le désespoir lorsque vous faites confiance à un plan plus ambitieux. Et cette confiance n'est pas aveugle. Elle repose sur la discipline. Elle se forge dans la répétition. Sa cohérence est testée. On ne se réveille pas un jour pour devenir un homme de foi. Vous devenez un homme de foi lorsque vous choisissez, chaque jour, de répondre à l'appel. Lorsque vous choisissez d'arrêter ce que vous faites, même si c'est important, parce que quelque chose de plus important vous attend. Quand vous choisissez de vous humilier, même si le monde vous dit de vous exalter. Et c'est là que la vraie force se révèle. Pas chez ceux qui ne tombent jamais, mais chez ceux qui se relèvent à chaque fois. Pas chez ceux qui ne doutent jamais, mais chez ceux qui, même dans le doute, s'agenouillent. Parce que la foi n'est pas l'absence de faiblesse, c'est le choix de s'abandonner à quelque chose de plus grand que soi. Quand vous voyez un homme qui prie avec dévouement, vous ne voyez pas un faible. Vous voyez quelqu'un qui a déjà gagné la bataille la plus difficile, la bataille contre son propre ego. Et un homme qui surmonte son ego n'a besoin de rien prouver à personne. Il n'a pas besoin d'applaudissements, de likes, de reconnaissance. Il a déjà la seule approbation qui compte. Et c'est pourquoi l'islam attire les hommes qui recherchent quelque chose de réel. Parce qu'il ne promet pas la facilité. Cela promet un but. Il ne promet pas de richesse matérielle, mais il offre quelque chose que l'argent ne peut acheter, la paix. Cela ne promet pas une vie sans défi, mais cela donne la force d'y faire face. Cela ne promet pas que vous ne tomberez jamais, mais cela garantit que lorsque vous tomberez, vous aurez une raison de vous relever. En fin de compte, la prière est votre rappel quotidien que vous n'êtes pas seul. Peu importe à quel point le monde essaie de vous convaincre que vous êtes le centre de tout, il y a quelque chose ou quelqu'un bien plus grand que vous. Et quand on comprend cela, la vie cesse d'être une course sans fin et devient un voyage plein de sens. Et c'est dans ce sens que se trouvent les vrais hommes. Pas en titre, pas en possession, pas en apparence mais dans la certitude qu'en fin de compte, tout ce qui compte, c'est ce que vous avez construit devant Dieu. Et ça, mon frère, c'est la seule chose que personne ne peut enlever. Ce n'était pas un hasard. C'était un choix. Et la discipline consistant à répéter cela tous les jours, sans exception, non seulement façonne le caractère, mais elle forge une âme inébranlable. Je pensais que j'étais discipliné. Mais ça? C'était la discipline dans sa forme la plus pure, celle qui vient du cœur et se propage dans toutes les fibres de l'être. Ce n'était pas seulement un rituel. C'était la vie qui respirait dans l'obéissance. Je suis allé observer. Je suis reparti transformé. La prière n'était pas un acte isolé, elle était le fondement sur lequel reposait tout le reste. Et pour la première fois, j'ai vu ce que signifie réellement vivre soumis à Dieu. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas quelque chose du passé. C'est la force dans son essence, la paix qui transcende et la clarté qui dissipe les ombres du doute. Peu importe à quel point vous vous croyez riche, puissant ou invincible, si vous ne pouvez pas vous agenouiller devant le Créateur, vous n'êtes rien de plus qu'un château de cartes attendant le premier coup de vent. Ces hommes ne faisaient pas que prier. Ils déclaraient la guerre à l'orgueil, au chaos, à l'illusion du contrôle. Et alors que j'en étais témoin, quelque chose en moi s'est brisé, non pas en morceaux, mais en quelque chose de nouveau, quelque chose qui a finalement compris le poids d'une vie vécue avec un but. Ce n'était pas seulement un réveil. C'était une vocation. Et je sais, avec une certitude qui ne nécessite aucune explication, que cet appel ne me laissera pas tranquille. Parce qu'au fond, il n'a jamais été que pour eux. Il a toujours été pour moi aussi.